Ma fille et moi sommes sur le chemin du retour et dans une discussion extrêmement sérieuse où elle me demande qu'est-ce que la valeur. Peut-être qu'à ce stade, tu te dis que pour qu'une fille de 6 ans ait ce genre de discussion avec son père, j'ai une influence sur les discussions que l'on peut avoir. Eh bien, détrompe-toi. En réalité, on en est arrivé là parce que je venais de m'acheter quelque chose et elle me demandait pourquoi ces Polly Pocket avaient moins de valeur que ce que je venais de m'acheter. Et j'ai trouvé sa question extrêmement intéressante et du coup, je me suis dit que en lui expliquant, je pouvais faire aussi une vidéo pour te l'expliquer, vidéo qui lui servirait à elle quand elle serait plus grande pour encore mieux comprendre ce qu'est la valeur. J'espère que tu m'as suivi, c'est relativement simple à comprendre. Bref, pourquoi je fais cette vidéo? Parce que la valeur, c'est le cœur de métier de tout investisseur. Ta capacité à évaluer ce dans quoi tu mets ton argent et à être capable de connaître le prix réel du prix que tu payes et du prix que ça peut valoir, font de toi un bon ou un mauvais investisseur et même plus que ça, ça va impliquer l'argent que tu vas être capable de générer dans ta vie. Ce n'est pas un sujet anodin, c'est un sujet extrêmement important et ça tombe bien, j'ai plein de choses à te dire. Et pour ça, eh ben, je t'ai prévu, regarde, un petit jeu, ça va être sympa, hein, ça va changer. Alors, attends, les Bugs Bunny là, t'as bu ou quoi? Mets-toi correctement s'il te plaît, c'est important, il faut être attentif, ok? Bon. Ne t'inquiète pas, ça va être très simple. Le but, c'est que tu comprennes la notion de valeur au travers d'une petite histoire que j'ai préparée spécialement pour toi. Cartman est artisan et Kyle, c'est ni plus ni moins que son apprenti ou son souffre-douleur. Tu vois ça comme tu as envie. Cartman et Kyle, Cartman est artisan. Donc Cartman produit des pierres, des objets, tu vois, comme ça. Ils sont très jolis, mais il n'arrive pas à les vendre. Il en a produit plusieurs. Il n'y a jamais rien qui a marché. Il a même essayé des couleurs un petit peu, je dirais, exotique. Mais même exotique, ça n'a pas fonctionné. Donc à un moment donné, en parlant avec Kyle, il a une idée. Il va sortir une pierre. Mais avec cette pierre, il va faire quelque chose de très spécial. Il va créer un spot publicitaire et donner à cette pierre une propriété particulière qui va, il l'espère, permettre de la vendre. Il fait son spot publicitaire, il lance sa publicité et la pierre a une propriété thérapeutique. Elle soigne le rhume. J'ai choisi ça, j'aurais pu choisir autre chose. C'est pas très important. Dernier détail avant que tout commence, Cartman renvoie Kyle. Je t'expliquerai après pourquoi. Et à partir de là, Cartman, artisan, vend sa pierre 20 €. Stan est intéressé. Après tout, elle soigne le rhume. Mais il a un doute. Il y a un passant qui arrive, il a le rhume. Et lui, il n'a pas de doute. Il achète la pierre. 20 €. Et croyez-le ou pas, c'est sans doute la chance. Son rhume est guéri. Cartman fait alors un autre mouvement. Et bien évidemment, à ce stade, je suis obligé de te préciser que cette pierre, il y a un spot publicitaire qui continue à tourner et qui alimente la foule que tu vois là, ici. Et il sort sa nouvelle pierre, qui est strictement la même que la précédente, on est d'accord, à 40 €. Et là, Stan, il est un petit peu dubitatif quand même. Il dit, mais attendez, c'est exactement la même que l'autre. Cartman dit, oui, mais elle est à 40 €. Sauf que là, il y a une autre personne qui passe. Il n'a pas le rhume celui-là, mais il achète la pierre 40 €. Et là, Stan, il est vraiment désappointé parce que Cartman sort cette nouvelle pierre, sa pierre toujours la même, 60 €. Et là, Stan, il a un problème, il est contrarié, sauf qu'à ce moment-là, il y a un autre passant qui passe et il ne veut pas rater l'affaire, donc il l'achète à 60. Et que fait Cartman? Il ne se dégonfle pas. Il sort celle-ci à 80. Il y a d'autres personnes qui arrivent. Il y en a un qui l'achète. Et 80, ça passe à 100. Et les prix ne font que monter, mais les gens sont toujours attirés par l'offre de Cartman puisqu'il fait de la publicité. À ce stade, il est important que tu comprennes qu'il est difficile à dire pourquoi la première personne a été guérie, puisque je t'ai jamais précisé si les autres ont été guéris ou pas. Mais ce n'est pas la question. Les prix, eux, continuent à monter. Et maintenant, un nouvel événement va venir contrarier notre petite histoire. Notre premier acquéreur, qui avait acheté sa pierre 20 €, l'a revendue à l'une des personnes ici présentes pour, et oui, on est quand même arrivé à 100 € sur le marché. Il l'a revendue pour 60 €. Et Stan est au courant. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a d'autres personnes qui viennent là, les prix ici continuent à monter,
Mais eux voient maintenant une opportunité de vendre plus cher ce qu'ils ont acheté moins cher. Tout s'organise et à ce stade, remarque quelque chose d'intéressant. Ça te permet de mieux comprendre l'économie aussi. Je ne déplace plus que les personnages et plus les pierres. Ok, qu'est-ce que je viens de faire? En fait, finalement, eux ont revendu ce qu'ils possédaient à eux et ils s'organisent avec eux pour spéculer avec l'artisan sur le produit qui, lui, n'arrête pas de monter. Dernier élément qui va venir complètement contrarier l'histoire. À force de publicité, de transactions et d'augmentation de tarifs, notre ami Kyle, anciennement souffre-douleur de Cartman, alors souffre-douleur, le mot est grand, tu l'as compris, c'était son assistant, eh bien, entend parler de toute cette histoire et lui est au courant que la pierre n'a aucune propriété particulière et que tout ça est bâti sur rien. Et donc, qu'est-ce qu'il va essayer de faire? Il va essayer de dire la vérité à tout ce beau monde. Alors, deux choses importantes. Bien évidemment, tous ceux qui essayent de spéculer vont l'empêcher de dire la vérité. Et finalement, à un moment donné ou à un autre, il va arriver à faire entendre raison. Et à la fin de l'histoire, cette pierre aux propriétés irréelles, en fait, finit par revaloir 0. Il y a juste un détail que je veux te préciser avant de conclure. C'est que cette histoire pouvait se finir de deux façons différentes. Et c'est vraiment important que tu l'entendes. Bien évidemment, la façon que j'ai choisie, c'est celle où l'assistant finit par dire la vérité, tout le monde se rend compte que c'est du pipeau, et donc plus personne ne veut ce produit parce que de quelque chose qui a beaucoup de valeur, il est devenu une chose qui n'a plus aucune valeur. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est qu'il aurait pu produire un autre scénario où toutes ces personnes essayent de toujours acheter de plus en plus cher, mais où il aurait fini par manquer d'argent pour pouvoir acheter au dernier prix. Et donc, de toute manière, dans les deux scénarios, eh bien, la pyramide serait finie par s'effondrer. Note aussi une chose importante, c'est que j'ai quand même pris quelque chose de tangible. Si tu enlèves ça et que tu vends du vent, on pourrait dire que c'est un scénario de Ponzi aussi, de quelque sorte. Mais dans tous les cas, si tu comprends ce que je viens de t'expliquer, surtout pour le scénario de manque de liquidité, tu comprends un petit peu ce qu'on appelle une crise de liquidité. Bref, je ferme la parenthèse. Tu as compris que ma petite histoire ici, elle avait qu'un seul et unique but, c'était de te montrer très simplement qu'en définitive, la valeur de quelque chose est relativement liée ou à la personne qui arrive à vendre le produit ou alors à l'effet de groupe qu'il y a autour du produit. Et ce qui est encore plus intéressant si tu y réfléchis, c'est la capacité que va avoir une personne, une société, un artisan, enfin, qui t'a envie d'interconnecter un produit avec un marché. Et c'est un petit peu le sujet de cette vidéo. Maintenant, on va approfondir ces notions. Et oui, ici aussi, il y a des jouets. Et oui, on va s'en servir. Ce sont de vraies voitures de collection. Les connaisseurs mettront la date dans les commentaires. Alors, la petite histoire que tu viens de voir pourrait être encore agrémentée de 4 éléments qui vont venir encore plus étayer et te montrer à quel point tu dois comprendre et maîtriser ces sujets que sont la valeur, comment on la construit, etc. Alors, il y a bien évidemment le désir. Alors, je vais mettre S parce qu'il peut y en avoir plusieurs. Il va y avoir derrière la rareté. Je vais opposer tout ça avec des choses bien plus concrètes et réelles que sont le marché et la pyramide de Maslow. On va en parler, c'est très important. Point hyper important aussi qui s'ajoute à la petite histoire que je viens de te montrer et que je suis certain que tu as déjà compris, c'est que le désir, comme la rareté, peuvent être influencés. Ça veut dire que toi qui me regardes, tu vas pouvoir jouer sur ces deux parties et ces deux parties vont, alors concomitamment ou pas d'ailleurs, ou l'un individuellement de l'autre, influencer le marché. C'est ce qu'on a vu dans l'histoire avec Cartman. Avec sa pub, il a influencé le marché et il a créé du désir autour d'un produit. Jusqu'à ce que Kyle s'en rende compte ou intervienne en tout cas dans l'histoire. Ce qui est hyper intéressant, c'est que le désir, pour que tu le travailles honnêtement, parce que bien évidemment je t'invite à ne pas faire comme Cartman, eh bien tu vas travailler par exemple le marketing, l'art de créer du désir autour d'un objet qui n'en a aucun au départ.
Le meilleur exemple pour moi, Macintosh, Apple, VS, Microsoft, les PC. Microsoft PC, ordinateur classique, grande diffusion, prix 2 à 3 fois moins cher. Apple, ordinateur hyper ciblé, gros tarif à la vente. Donc ça, tu vas pouvoir le travailler avec le marketing, c'est légal. Après, c'est à toi d'être un bon marketeur. La rareté, je vais te raconter l'histoire que je raconte toujours. Et c'est pour ça que j'ai mes petites voitures. On va imaginer que chacune de ces voitures vaut 1 million. Tu l'imagines, c'est la meilleure manière de réfléchir à tout ça. Le fait est qu'il y a 2 stratégies que tu peux employer. Tu peux te dire, je vais vendre mes 3 voitures 1 million et j'encaisse 3 millions. Ou alors, je vais détruire 2 voitures, ce qui va créer un plus grand désir sur celle qui reste, ce qui va augmenter sa rareté et du coup, je la vendrai 4 millions d'euros. J'ai gagné 1 million en détruisant les 2 autres. Bon, par contre, je détruirai les autres et je garderai la bleue parce que c'est ma couleur préférée. Quitte à en valoriser une, autant valoriser celle que je préfère. Voilà, donc tu vois, la rareté aussi, elle est influençable. C'est des stratégies auxquelles on ne pense pas. C'est une histoire qu'a vécue ma grand-mère. Je la rencontre dans un de mes livres. Le marché, donc lui, bien, il y a une partie réelle liée au marché, le besoin, on va le voir avec la pyramide de Maslow. Et puis il y a une partie comportement moutonnier, psychologie, on l'a vu avec l'histoire que je t'ai racontée sur Cartman. Maintenant, on termine avec Maslow. Bien évidemment, tout ce que je suis en train de t'expliquer, ça définit la valeur de quelque chose. Et la pyramide de Maslow, c'est quelque chose de beaucoup plus basique en fait. Il y a beaucoup moins de besoin de réflexion autour de ça. C'est une pyramide qui a été élaborée par Maslow et qui nous explique finalement les comportements humains et ce qui est important pour nous de ce qui ne l'est pas. Donc par exemple, ce qu'on retrouve au sommet de la pyramide, qui est entre guillemets le moins important, c'est bien évidemment le besoin de s'accomplir, développer ses connaissances, ses valeurs. Après, tu as le besoin d'estime, sentiment d'être utile et d'avoir de la valeur, conserver son identité. Après, tu as le besoin d'appartenance au groupe. Je veux appartenir à tel groupe, alors je vais utiliser ou acheter tel produit pour appartenir au groupe. Je vais avoir un besoin de sécurité, me sentir en confiance dans les actions que j'ai menées ou celles que je suis en train de mener. Et je justifie mes actions pour la sécurité. Et enfin, il y a les besoins primaires, on les appelle comme ça. C'est la base de la pyramide. C'est les besoins physiologiques, c'est se nourrir, soif, survie, sexualité, repos, habitat. C'est important que tu aies connaissance de la pyramide de Maslow. Pourquoi? Parce que quand tu vends un objet, donc par exemple tu vends une montre de luxe, eh bien tu vas mettre ton produit dans cette pyramide et en fonction de là où ça se situe, tes besoins d'influence sur la valeur du produit pour le vendre ne seront pas les mêmes. Bien évidemment, pour un mec comme moi qui est dans l'immobilier et comme toi, si tu es sur cette chaîne, tu es dans un besoin primaire. Il est assez évident de comprendre qu'on a tous besoin de se loger. Donc, ton besoin de connaissances en marketing peut être très peu élaboré. Ça fonctionnera parce que tu possèdes un produit qui, de facto, se situe ici et donc, tu comprends tout de suite sa valeur. Par contre, quand tu vas vouloir vendre, par exemple, cette montre, dont finalement aujourd'hui les téléphones ont le même usage, eh bien tu vas essayer de vendre soit un besoin d'appartenance si tu as de la chance, parce que la personne, tu vas réussir à catégoriser ton produit dans une certaine catégorie et par exemple tu veux appartenir au club des riches, tu vas acheter une Rolex ou une Audemars Piguet. Bon, je pourrais te sortir d'autres montres, Jacob & Co pour les plus connaisseurs d'entre vous. Et dans ces cas-là, tu vas appartenir à un certain groupe. Bon, on est d'accord, Jacob & Co, ce n'est pas la même gamme que Rolex ou Christophe Claré, tu vois. Bon, passons les montres. Hein. Sinon, ça peut tomber carrément dans le besoin de s'accomplir, c'est-à-dire que c'est juste, ben voilà, pour m'accomplir, je veux avoir une montre. Et alors là, il faut encore une plus grande connaissance en marketing pour vendre le produit. Et bien évidemment, en fonction de ce que tu possèdes, la valeur va être aussi définie de là où se positionne la possession, le bien qui est à toi dans cette pyramide. Et je t'invite à bien comprendre tout ça parce que ça contribue à définir la valeur de ce que tu possèdes. Et la valeur, je ne le dirai jamais assez, la compréhension et la connaissance de la valeur, c'est le cœur du réacteur pour tous les investisseurs. Bah, j'ai essayé de me soigner le rhume. Alors, ça vaut quoi, à ton avis? Ce qui est intéressant et la vraie question, c'est est-ce que Stan a gagné de l'argent? Je fais écho, bien évidemment, à mon petit jeu de tout à l'heure et Stan a revendu au bon moment. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que au final, tout ce que j'ai essayé de te montrer dans cette vidéo, c'est que la valeur, c'est quelque chose de relatif. Il y a un premier point qui est hyper important et avec lequel je veux absolument qu'on s'explique dessus. C'est que Stan a gagné de l'argent au bon moment. Ça, c'est quelque chose
dont j'entends pas assez de gens parler et pourtant qui est extrêmement important, l'argent peut être présent à des moments donnés. C'est-à-dire que dans ta vie, il y a des opportunités que tu peux saisir. Elles sont valables pendant un laps de temps. Et si tu n'arrives pas à exploiter ce laps de temps, eh bien ensuite elles sont passées, elles sont terminées et révolues. Et ce que je dois aussi préciser, c'est que très souvent dans la vie, quand tu sais faire des choses, ça se représente. Et donc après, tu vas ressaisir l'opportunité. Et c'est parfois ce que l'on appelle la chance. C'est-à-dire que c'est ta capacité à voir les opportunités parce que, encore une fois, tu les évalues. C'est un petit peu ce que j'essaie de te transmettre dans cette émission. Et c'est important que tu le comprennes. Pourquoi? Parce qu'en définitive, si on analyse tout ce que je viens de te dire, qu'est-ce que tu en tires comme conclusion? La conclusion, elle est très simple. Elle est que finalement, il y a une partie qui est liée à l'influence que tu vas avoir sur ce que tu achètes et il y a une autre partie qui est indépendante de ta volonté mais dont tu peux tirer profit si tu es capable de saisir l'opportunité. Ce qui veut dire que quelles sont les deux compétences dont tu as le plus besoin pour capter de la valeur? C'est des compétences pour améliorer ce que tu vas acquérir et deux, des compétences d'analyse pour saisir les opportunités quand elles se présentent. Si tu as ça, déjà, tu es capable de capter de la valeur. Maintenant, je veux m'attarder sur un autre point que j'ai évoqué lorsque j'étais au tableau et sur lequel je veux revenir. J'ai parlé des montres. Je ne remets pas en cause le fait que les montres de luxe, par exemple, puissent avoir une certaine forme de liquidité et ont une valeur intrinsèque liée, par exemple, aux métaux que tu vas mettre à l'intérieur. Maintenant, je veux quand même souligner quelques éléments et ici te parler aussi de mécanismes psychologiques qui te montrent qu'on te manipule et qui influent la valeur que tu mets sur ces objets. Les montres de luxe, je vois des gens aujourd'hui qui m'en parlent et qui me disent « j'ai investi dans les montres de luxe ». Et l'investissement des montres de luxe, il est relatif, il est lié à plein de facteurs. Et l'un des facteurs que je retrouve chez les gens qui sont convaincus d'investir dans les montres de luxe, c'est qu'ils ont l'application sur leur téléphone Chrono24 qui te donne en temps réel, soi-disant, la valeur des montres. Sauf que il y a un élément dans cette vidéo que tu dois prendre en ligne de compte, en ligne de mire, en considération et qui est extrêmement important, c'est que pour qu'une valeur soit validée, il faut qu'elle soit encaissée. Or, une montre, elle a deux problèmes à mon sens hyper importants. Le premier, c'est que quand tu achètes une montre, elle ne te rapporte pas d'argent. Ça, c'est un détail, mais c'est important. Elle a une valeur, X ou Y. Cette valeur n'est réelle que lorsque, et c'est le deuxième point, tu l'as vendue. Malheureusement, tu valides la valeur de ta montre le jour de sa vente et pas avec l'évaluation que tu peux en lire sur je ne sais quelle application pour ne pas citer celle que j'ai citée tout à l'heure. Donc ce que j'essaye de te montrer, c'est que une application comme Chrono24 que je ne critique pas, qui a son usage, elle connaît entre autres ce biais psychologique et elle va jouer dessus pour te convaincre que l'investissement que tu réalises est un bon investissement. Sois très vigilant sur ces points-là. Tu veux acheter une montre? Très bien, je peux comprendre et je peux très bien comprendre. J'aime moi aussi les montres, pas de problème. Mais, soyons clairs toi et moi, si tu achètes une montre, c'est parce qu'avant tu as bien investi. Et tu ne dois pas acheter une montre pour l'investissement, mais pour le plaisir. Et ce rappel à l'ordre, pour moi, il est important. Parce que c'est exactement ça que tu dois apprendre à tes enfants. C'est bien leur faire comprendre et pas leur montrer, et j'insiste, leur faire comprendre qu'en fait, la valeur, ça n'est pas quelque chose que tu évalues et dont tu te gargarises en disant « Regarde, je possède ça et ça vaut tant ». La valeur, c'est ce que tu peux matérialiser par un encaissement. C'est quand tu peux dire à ton gamin « J'avais acheté ça et je l'ai vendu parce que je l'ai bien acheté et parce que je l'ai bien vendu ». Reste bien jusqu'à la fin parce que je vais donner la parole à ma fille pour que tu aies un avis sur la façon dont je lui ai expliqué tout ce que je viens de t'expliquer, en plus simplifié bien sûr. Et maintenant, je vais juste conclure, parce que pour moi, c'est quand même hyper important. Moi, je parle d'argent, et tu peux me le reprocher parce que je ne t'ai donné que des valeurs financières dans cette vidéo, et je ne t'ai expliqué que les mécanismes de valeurs financières. Or, et j'en suis totalement convaincu, il y a plein d'autres valeurs dans la vie, les valeurs humaines, les valeurs relationnelles, les valeurs que tu vas mettre dans l'amour. Et je pourrais donner comme ça une liste exhaustive. Mais j'ai un conseil à te donner. Un conseil qui est vraiment important. Toutes ces valeurs dont je suis en train de parler, elles ne sont pas financières et ce n'est pas mon sujet. Donc moi, je ne peux pas en parler. Mais il n'y a qu'une certitude que je peux avoir, c'est que tu ne dois avoir qu'une seule valeur. Sinon, ça ne marche pas en fait. Et tu dois être capable de dissocier tout ce que je t'explique. Il y a trop de gens que je vois qui mélangent tout dans leur tête.
parce que je parle d'argent, ils vont mettre des valeurs humaines sur les propos que je tiens. Mais moi, mon travail, c'est de parler d'argent. C'est pas de parler de politique, c'est pas de parler des valeurs humaines, c'est pas de parler de tes valeurs avec ta femme ou ton mari et j'en sais rien, ça m'intéresse pas. Mon taf, c'est de t'apprendre à gagner de l'argent. Et c'est tout. Pourquoi ça te dérange? Pourquoi ça te met mal à l'aise? Soit parce que tu n'en as pas, soit parce que, et j'en ai totalement conscience, donner des conseils financiers à quelqu'un, c'est lui dire quoi faire. Moi, mon travail, c'est de te dire, tu fais ça, tu le fais mal. Et tu n'as pas envie que je te le dise, c'est normal. Et j'en ai rien à brer. Je te montre tout ce qu'il faut pour gagner plus, j'allais dire devenir riche, mais finir par devenir riche, parce que le temps pour devenir riche est lié à ta capacité à appliquer ce que je te dis. Et ça, je ne suis pas là pour le voir. Mais ce que je veux te dire, c'est que tout ce que j'essaye de te transmettre, c'est purement financier. Donc pas de mauvais amalgame. Là encore, je parle de valeurs et je devais finir là-dessus. Ça n'a rien à voir avec les valeurs humaines. L'être humain, par essence, est quelque chose d'infini. Ça n'est pas mesurable. Je ne peux pas mesurer la taille de ton amour. Mais l'argent, ça sert à ça. Ça sert à mesurer le temps que tu passes à faire quelque chose. Et comme tout le monde n'a que 24 heures dans la journée, ça met mal à l'aise les gens. Pourquoi? Parce qu'ils disent « Ah mais lui, regarde, lui là, donc moi en l'occurrence, il gagne plus d'argent que moi alors qu'il travaille moins que moi. Mais les gars, j'ai mis de l'argent dans de l'immobilier qui me rapporte de l'argent en dormant. C'est tout. Et c'est ça que vous devez comprendre. C'est pas lié à ma qualité d'être humain, c'est pas lié à mes valeurs humaines. Je peux être le dernier des connards ou le mec le plus aimé de la terre, ça changera rien. Parce que quand tu fais de l'immobilier, qui que tu sois, t'encaisses pareil. Tu dis pas à ton propriétaire, ah mais non, je veux pas payer mon loyer parce que je peux pas te blairer. Tu vois? Donc en gros, c'est pas lié à la valeur de qui je suis, c'est lié aux actions que j'ai posées. Et c'est ça que vous comprenez pas et que j'essaie tout le temps de vous transmettre. C'est qu'à un moment donné, les gars, arrêtez de tout mélanger, ça sert à rien. Moi, je peux rien faire. Donc oui, vous pouvez avoir toutes les meilleures valeurs du monde et derrière ne pas gagner une thune. Et vous pouvez n'avoir aucune valeur et être le dernier des abrutis et être claffé de fric à pas savoir qu'en faire. Et oui, c'est pas juste, mais la vie, elle n'est pas juste. Donc, arrêtez de vous arrêter sur des détails, apprenez ce qu'est la valeur, mettez votre argent dans des choses qui en valent la peine. Vous dépensez votre argent n'importe comment et après vous venez pleurer. Vous le dilapidez comme s'il n'avait aucune valeur. L'argent n'a aucune valeur, c'est ce dans quoi vous le mettez qu'il y en a. Ça aussi, vous n'allez pas aimer, mais je le dis quand même. Je ne suis pas là pour me faire des amis, je suis là pour t'aider et te bouger les fesses. Donc voilà, si tu as envie que ça change, eh bien change tes comportements. Et si tu n'en as pas envie, eh bien change pas. Personnellement, ça ne changera pas ma vie. Je te laisse avec les derniers mots que j'ai pu employer avec ma fille et jauger de l'éducation que j'essaye et que je m'efforce de lui transmettre. Like, partage, abonne-toi, va sur Immobilier Compagnie, tu as mes livres, tu as mes formations, tu cliques, les livres tu les reçois dans la boîte aux lettres, les formations tu les suis tout de suite ou alors tu peux prendre même un coaching avec moi, je prends ton projet et je t'aide à avancer. Allez, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo, salut. J'ai un dernier truc à te dire, ça va être très rapide et pour l'illustrer, on va prendre le cas de cette maison, mais ça marche avec tout. Et dans une seconde, tu verras la vidéo avec ma fille pour clôturer cette vidéo. La valeur, c'est de la connaissance. Et tu sais pourquoi? Parce que quelqu'un qui achète cette maison en connaissant sa valeur, il peut soit investir, soit spéculer, soit la garder et il connaît la valeur réelle, soit la revendre et il prendra le bénéfice. Mais la personne qui achète cette même maison sans en connaître la valeur, lui, il prend un risque, il joue littéralement, il ne sait pas ce qu'il fait. Et c'est ça en fait, la réponse à la question c'est quoi la valeur? C'est que tu acquiers une connaissance qui te permet soit d'investir, soit de spéculer. Et comme tu as la connaissance, si tu décides de ne pas vendre cette maison, par exemple, que tu payes 300 000 € et que tu peux revendre 400, eh bien, tu ne prends pas le bénéfice. Du coup, tu maîtrises ta fiscalité et tu peux reporter cet encaissement quand bon te semble. Attention, toutefois, tu soumets la maison aux variations de marché. Par contre, la personne qui achète des biens sans jamais savoir ce que ça vaut, lui, il joue tout simplement. Et ce n'est pas ce que tu veux. Donc, c'est une connaissance que tu dois avoir, que tu dois transmettre à tes enfants. Et on va voir maintenant tous les deux comment je l'ai transmis à ma fille. Est-ce que tu comprends ce que je t'explique sur la valeur? Oui. Donc redis-moi ce que c'est que la valeur. La valeur, c'est quelque chose que beaucoup de gens veulent. C'est ça. Et par exemple... Et quand ça a de la valeur? Beaucoup de gens le veulent. Et quand ça n'a pas de valeur? Pas beaucoup de gens le veulent. Maintenant, il y a un dernier argument à prendre en compte, c'est la quantité de ce qui est disponible. Plus la chose est disponible facilement, moins elle a de valeur. Plus la chose est difficilement disponible,
plus elle a de valeur. Est-ce que tu comprends? Oui. Voilà. Donc, ton argent, selon dans quoi tu le mets, ben, soit tu en perds, soit tu en gagnes. Tu comprends Ça, pas? je pourrais le vendre 1 euro. Donc, oui, mais tu l'as payé 5, donc tu as perdu de l'argent. Tu comprends?